Le plus gros procès de la cybercriminalité de cette année en France est actuellement en train de se jouer pour 2 semaines à Lyon, avec un préjudice de plus de 1,5 million d'euros en jeu. Les amphithéâtres sont réquisitionnés, une web radio avec diffusion en direct a été créée, des moyens colossaux sont mis en place tant le nombre de victimes est important. Évidemment, on va revenir tout de suite plus en détail sur cette actualité dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine, mais on va aussi parler de WhatsApp avec l'arrivée des pubs, du giga vulnérabilité sur Copilot et de cette fameuse histoire des 16 milliards d'identifiants qui se promèneraient actuellement sur Internet. Avec 15 000 $ d'investis pour 1,6 million de bénéfices, c'est sans aucun doute l'une des attaques les plus rentables de cette année et tout a démarré avec un alternant, ensuite embauché en CDD, qui a accepté de vendre ses identifiants pour se connecter aux outils de l'entreprise pour 15 000 $ en ligne, somme qu'il ne verra d'ailleurs jamais arriver. Et c'est donc le procès de cet alternant travaillant à l'époque pour Adesso qui est actuellement en train de se jouer à Lyon avec un dispositif énorme qui a été mis en place tant le nombre de victimes est important. Car avec ces informations de connexion, les autres attaquants ont récupéré notamment les informations bancaires des intérimaires de Adesso et ont mis en place des faux prélèvements tous les mois d'environ une 50aine d'euros. Alors même si la somme paraît dérisoire, mis bout à bout, ça fait quand même un préjudice de plus d'1,6 million d'euros qui est en jeu. Si l'accusé actuellement se défend en disant qu'à l'époque il était immature et attiré par l'appât du gain, ça serait quand même oublier tous les autres arnaques qu'il avait effectuées avant cela, notamment sur MaPrimeRénov' ou sur l'assurance maladie, et notamment la création de faux comptes bancaires à d'autres noms en utilisant des faux papiers d'identité pour blanchir tout l'argent qu'il récupérait des arnaques. Avec ce procès de 2 semaines qui démarre, évidemment on en reparlera dans les prochains jours pour suivre d'un peu plus près ce qui se passe à Lyon. Copilot lit vos mails et c'est une vraie vulnérabilité. Enfin ça peut l'être, vous allez voir. Dans Microsoft 365, Copilot lit vos emails, notamment pour en faire un résumé ou vous suggérer des réponses. Sauf que du coup, une jolie vulnérabilité a été découverte car si on envoie en email un prompt demandant à Copilot de leak les informations les plus confidentielles auxquelles il a accès et de les envoyer à une URL, Copilot le fait sans se poser la moindre question. Dans le même style, la vulnérabilité peut aussi être utilisée pour faire du détournement d'usage de l'IA, notamment par exemple pour faire de la génération d'images sur le compte de quelqu'un d'autre et donc de ne pas payer. Microsoft a évidemment déjà fixé la vulnérabilité, mais ce genre de faille va devenir de plus en plus commune avec les IA étant elles-mêmes de plus en plus populaires. « 7 ans, c'est le temps que WhatsApp aura tenu ou attendu avant de mettre en place ce qu'ils avaient annoncé en 2018, l'arrivée des pubs sur WhatsApp. Que fait cette actu dans le récap de cette semaine ? Eh bien tout simplement, lorsque l'on entend pub, il y a une petite dissonance avec le mot privacy, alors WhatsApp se veut extrêmement rassurant. Car évidemment, pour que les pubs soient efficaces et donc les vendre plus cher, il est important qu'elles soient cohérentes et donc ciblées aux utilisateurs. Et pour faire cela, les entreprises comme WhatsApp ont tout intérêt à récolter un maximum de données et d'informations pour mieux vous profiler. Alors WhatsApp nous rassure, nos appels et nos messages restent 100% chiffrés de bout en bout et donc inutilisables pour cet usage. Mais comment ne pas avoir un doute après une annonce comme celle-là ? En attendant, la messagerie essaye de jouer la carte de la transparence pour rassurer ses utilisateurs en annonçant notamment les informations qu'ils vont utiliser ou les moyens de protection qu'ils vont mettre en place pour protéger ou anonymiser la donnée. Maintenant, libre à chacun de continuer à utiliser WhatsApp ou non, ou de leur faire confiance ou pas. Mais quelle est donc cette histoire de 16 milliards d'identifiants circulant sur le web ? Eh bien, en réalité, c'est comme toujours beaucoup plus compliqué qu'un simple leak de 16 milliards de credentials. Ce qu'il se passe, c'est que des chercheurs scannent depuis le début de l'année le dark web à la recherche de bases de données d'identifiants volés, et depuis janvier, c'est donc 20 leaks dont personne n'a jamais parlé qui ont été identifiés et découverts, ce qui fait au cumulé plus de 16 milliards d'identifiants. Majoritairement, les identifiants semblent avoir été volés grâce à un infostealer et concernent des utilisateurs dans tous les pays sur des multiples services, mais ce qui est étonnant, c'est que ces leaks n'ont jamais été mis en vente, mais juste très brièvement exposés sur des buckets S3 par exemple. Mais attention, sur ces 16 milliards, bien qu'il s'agisse de leaks assez récents, il ne s'agit pas spécialement d'identifiants uniques et fonctionnels, donc pour le moment il est très compliqué de savoir combien d'utilisateurs seraient vraiment concernés.
Il y a donc fort à parier qu'en réalité tout cela ne serait que du réchauffé, sans saveur, et qu'il ne s'agirait que de vieux leaks, rebrandés pour en faire des nouveaux. Dans tous les cas, en cas de doute, n'hésitez pas à changer votre mot de passe, ça ne fait pas de mal, et allez voir notre vidéo sur le credential stuffing pour comprendre comment les attaquants peuvent se servir de ce type de leak. Voilà pour le récap de l'actualité cyber de cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker et partager la vidéo si elle vous a plu évidemment, et certains l'auront peut-être remarqué, mais il manque de l'éclairage derrière moi car il a cassé juste avant le tournage. Alors on va le réparer pour la semaine prochaine, car même jour, même heure, c'est le prochain récap de l'actualité cyber. Salut!